BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Le grand retour du nucléaire après les énergies renouvelables. Le Sénat examine aujourd'hui le projet de loi consacré au nucléaire. Que prévoit-il ? Volte-face. La volte-face. Ouais, je veux bien la volte-face. C'est-à-dire qu'on devait réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité, on va faire l'inverse. On devait réduire le nombre de réacteurs, on va faire l'inverse. On va d'ailleurs garder ceux qui existent, prolonger leur vie et en construire de nouveaux. En fait, c'est la traduction législative de la volonté politique exprimée par Emmanuel Macron à Belfort le 10 février 2022, il y a bientôt un an, où là, le président de la République, à la surprise générale, fait la première volte-face en annonçant qu'on va construire 6 EPR2, des nouveaux EPR, et qu'on va probablement en mettre 8 en option à l'horizon 2050. C'est effectivement un autre président de la République, le même en 2017, nous explique qu'on va en fermer 12, plus les 2 du Haut-Rhin à Fessenheim, et qu'on va effectivement ramener à 50% la part de nucléaire dans la production d'électricité. Doctrine 2017 confirmée en 2020 par le gouvernement d'Édouard Philippe. Et puis voilà qu'on va faire exactement l'inverse. Et d'ailleurs, plus ou moins publiquement, pas mal de responsables politiques admettent que c'était une erreur d'avoir fermé les 2 réacteurs du Haut-Rhin. Voilà où nous en sommes. Concrètement, que nous dit la future loi ? C'est un texte très technique. Il s'agit d'accélérer considérablement les procédures, de limiter les contentieux. Donc sur les procédures, l'idée est de gagner 2 à 3 ans en allégeant les pesanteurs administratives. Sur les contentieux, c'est de concentrer l'intégralité du règlement des contentieux à la hauteur du Conseil d'État et pas au-delà. Donc on veut éviter de revivre Flamanville avec ses 12 années de retard et on veut être capable de construire de nouveaux réacteurs dans des temps normaux, en fait. Et là, le premier chantier, ça va démarrer en 2024, mi-2024, avec 2 EPR2 à Penly, en Seine-Maritime, en Normandie. Sans cette loi, il fallait attendre 2026. Donc c'est un texte éminemment technique, mais quand même qui sanctionne un bouleversement, un renversement radical de la politique énergétique de la France. On avait établi une programmation, une PPE, une programmation pluriannuelle de l'énergie en 2019. On va en établir une nouvelle dans laquelle s'inscrira cette loi à l'été prochain, 2023, qui va à peu près dire exactement le contraire de la précédente qui a été rédigée il y a 4 ans. Cela étant dit, vous nous avez fait la volte-face du gouvernement au début. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a l'opinion publique aussi qui a changé d'avis. C'est époustouflant. En 2000, vous prenez des sondages Odoxa, en 2019, vous avez 66% des Français qui sont contre le nucléaire, et en 2023, vous avez 60% des Français qui sont pour le nucléaire. Au passage, c'est quand même... Peut-être que le montant de la facture n'y est pas pour rien. Au passage, c'est quand même un fiasco de l'écologie politique qui avait réussi finalement à dompter cette thématique du nucléaire en France pendant des années, jusqu'à pousser différents gouvernants à prendre des décisions comme Fessenheim sur des pressions politiques pour essayer d'incarner quand même la partie verte dans les exécutifs. Là, c'est quand même quelque chose qui leur a totalement échappé. Il y a un autre grand sujet énergétique qui va être fondamental, qui est d'ailleurs pas si éloigné que ça du premier, c'est que là, Bruno Le Maire a indiqué aux journalistes économiques la semaine dernière à Bercy, lors d'un déjeuner de rentrée, qu'il était fermement décidé à tordre le bras de l'Europe sur la transformation du fonctionnement du marché européen de l'énergie, où vous le savez, c'est le mégawattheure produit par la dernière unité au gaz qui donne le là du marché et le prix de l'électricité, et objectivement qui, dans une période de choc comme aujourd'hui, dysfonctionne franchement. Et il indiquait que mi-2023, quoi qu'il arrive, la France aurait modifié ou en tout cas serait sorti de cette logique-là, quitte à rentrer en conflit avec les Européens. Donc voilà, au terme de ce projet de loi, on a une vision très claire, mais très titanesque de la mission de Luc Rémont, le nouveau président, puisque il a l'obligation finalement d'assumer un quasi-plan Messmer bis 74. Le plan Messmer, Premier ministre à l'époque, c'est le plan qui va donner naissance au parc nucléaire actuel. Et d'ailleurs, quand on parle de parc nucléaire, on peut quand même saluer le travail qu'a fait EDF. On est aujourd'hui à 13 réacteurs sur 56 qui sont à l'arrêt. C'est-à-dire qu'ils ont quand même mis des bouchées doubles pour ranimer quand même le parc de centrales qui, il y a quelques semaines, était quand même vraiment chancelant. Et ce qui veut dire que la France est redevenue exportatrice nette d'électricité, ce qu'elle n'était plus ces dernières semaines. Alors c'est lié effectivement aux grands efforts fournis par les équipes d'EDF. Et surtout d'électricité décarbonée. C'est lié aussi aux températures douces pour la saison. Et puis c'est lié aussi aux efforts collectifs à la fois des ménages et des entreprises pour réduire leur consommation d'énergie. Et il faut reconnaître que les niveaux de réduction de consommation d'énergie qu'on a atteints uniquement par la bonne volonté des uns et des autres est quand même assez significatif.
Et comme à chaque fois que vous me parlez énergie, on va voilà. aller jeter un petit œil sur notre Qui fait quoi Electricity Map, si vous le voulez bien, pour constater que ce matin, l'Allemagne dégage en termes de production 486 grammes, alors que la France n'en émet que 91. Ouais, et on a même mis des réacteurs à l'arrêt parce qu'on a suffisamment de courant compte tenu des températures. Alors que l'éolien tourne quasiment à plein régime en Allemagne ce matin. Nicolas Nicolas toujours le cas en hiver. Non, Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas.